Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information sur National TV dont voici le sommaire. Faits divers extraordinaires dans la commune de Sakété, deux coépouses tombent dans un puits et meurent lors d'une bagarre. Vous suivez le film du drame dans ce journal. Lutte contre les maladies tropicales, les efforts de Patrice Talon félicités par la CEDEAO. Dans cette édition, on en parlera. Enfin, Eugène Alosoupo est l'invité du premier numéro de l'émission Décryptage sur National TV et vous suivrez un extrait de ses propos au micro de Romaric Benou. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Le développement, c'est juste après cette virgule. Le président Patrice Talon s'est rendu dans la capitale bissau-guinéenne le vendredi 7 juillet 2023 pour prendre part au double sommet UEMOA-CEDEAO, un sommet au cours duquel les efforts du président Patrice Talon ont été félicités. Suivez. Il s'agit en premier lieu d'une session extraordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, consacrée à la présentation de la feuille de route du nouveau président en exercice de l'institution sous-régionale, le président nigérien Mohamed Bazoum. En deuxième lieu, cette session est doublée de la 63e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont l'objet est d'évaluer le processus de transition au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. L'objectif visé par cette session est de veiller à assurer un retour à l'ordre constitutionnel dans les mois à venir dans ces pays. À l'ouverture de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA tenue le samedi 8 juillet 2023, le président en exercice, le Nigérien Mohamed Bazoum, a rappelé que depuis la dernière réunion du 5 décembre 2022 à Abidjan, les économies des pays membres de l'Union ont continué de faire preuve de résilience en raison de la persistance des chocs négatifs enregistrés. De son exposé, on retient que le taux de croissance de l'Union est de 5,9% en 2022, au-dessus de la moyenne mondiale qui est de 3,4%. La hausse des prix à la consommation liée aux chocs alimentaires et énergétiques internationaux a amorcé une tendance baissière au cours du premier trimestre 2023 suite aux bonnes campagnes agricoles, aux mesures prises par les États membres et à l'action de la Banque centrale. Le président Bazoum a relevé aussi que la préservation de cette dynamique de croissance dans la durée nécessiterait un meilleur rééquilibrage des politiques économiques. Selon lui, il est important de mettre en place des mécanismes innovants destinés au financement des économies des pays membres de l'Union. Les travaux de cette session extraordinaire qui se sont déroulés à huis clos ont débouché, entre autres, sur la levée de la suspension du Mali des organes et institutions de l'UEMOA prise le 9 janvier 2022. Tout juste au lendemain de cette rencontre, s'est ouverte le dimanche 9 juillet 2023 la seconde session, celle de la 63e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Pour cette seconde session, il est question pour l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement d'évaluer le processus de transition au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso afin d'assurer un retour à l'ordre constitutionnel en 2024. Au menu également de ce sommet, le choix d'un nouveau président à la tête de l'institution sous-régionale et à la mise en place d'une force militaire antiterroriste et anti-coup d'État pour le maintien de la sécurité dans l'espace CEDEAO est exposé. Au cours de cette 63e session ordinaire, le Bénin et le Ghana ont été distingués à travers leurs présidents respectifs pour leurs efforts dans la lutte contre les maladies tropicales. C'est ce dimanche 9 juillet 2023 que les députés David Godonou-Mwensa et Denise Degbedi ont conduit toute la délégation UP Le Renouveau d'Adjoum dans l'arrondissement d'Azo-Lissé. C'est dans le cadre de leur tournée de remerciements initiée au lendemain des législatives du 8 janvier 2023. Le reportage. Mi wa buna don domina election de mi blowaye kulo bijane mo
Et voilà, c'est l'essentiel à retenir dans le cadre de ce périple entamé par la délégation du parti Union Progressiste Le Renouveau d'Adjoun, conduite par le deuxième secrétaire parlementaire, l'honorable David Godonou-Mwensa, accompagné de sa collègue Denise Degbedji. Ce dimanche 9 juillet, c'est la dernière vague des populations de l'arrondissement d'Azor-Lycée, soit celle de Gbekanji, Saoro, Sisekpa, Bota et Aguemilarin, qui ont reçu à leur tour les mots de gratitude de l'honorable David Godonou-Mwensa, qui à chacune de ces étapes de la tournée prône l'union. Si nous ne nous mettons pas ensemble, nous allons perdre beaucoup de choses parce que notre vallée regorge assez de richesses et ce qui nous manque à notre pays et à notre vallée, c'est énorme. Donc, si nous nous mettons ensemble tel qu'on a commencé maintenant, nous allons gagner beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on s'est dit, nous, vos députés, et nous ne le sommes pas sans vous, il faut qu'on vienne vous dire sincère merci. Jana Donsiba et sa titulaire Denise Degbedji étaient aussi présentes aux côtés de l'honorable David Mwensa, comme depuis toujours. Vous avez suivi les consignes de nos personnalités et ça a marché pour nous. Si vous ne les aviez pas écoutées, je ne crois pas qu'on serait là aujourd'hui. Est-ce que vous avez jamais vu qu'après une élection, on a eu des députés à Adjoun et à Bonou au même moment? Alors, c'est une chance pour nous cette fois-ci. Félicitations à vous tous. Mais cette occasion, on ne va plus la perdre. Pour cela, je vous exhorte à préserver cette voie qui nous a conduit à cette chance, la voie de l'UP, le renouveau. C'est pas seulement à ce niveau qu'on va s'arrêter, hein. Ce que je vous demande à vous les femmes, à chaque fois quand on dit ça y est, soyez prêtes comme le cas ce soir. Je vais vous notifier que maintenant là, c'est totalement la différence. Quand le partage commence du haut, ils le feront jusqu'à la base. On vous avait conseillé l'Union Progressiste Le Renouveau et avec ce que vous faites maintenant, je crois que nous allons tout arracher les prochaines fois. À Azor-Lycée, ce dimanche 9 juillet 2023, les populations sorties nombreuses ont approuvé l'initiative de l'Union Progressiste Le Renouveau qui se veut résolument la toute première depuis le renouveau démocratique. Nous devons quand même reconnaître ça à nos électeurs. Et dans la 20e circonscription, ça a été une grande joie pour nous qui sommes les membres de l'Union Progressiste Le Renouveau. Sur les 6 députés dans la 20e circonscription, nous avons pu décrocher 4 députés. Donc c'est un grand plaisir pour nous et à travers ça, nous avons le devoir de remercier notre population qui nous ont accompagnés pour cette élection de 8 janvier passé. Et à travers nos élus qui sont tous présents, et ça a été une grande joie. Vous voyez la liesse populaire au sein de la population. Donc ça nous fait vraiment un grand plaisir. Les 16 villages de l'arrondissement d'Azor-Lycée, le plus grand d'ailleurs de la commune d'Adjoun, vient ainsi d'être parcouru et Cap sera bientôt mis sur d'autres localités d'Adjoun, car David Godonou-Mwensa, Denise Degbedji et toute la délégation UP Le Renouveau qu'ils conduisent ne laissera aucun village pour compte dans cet élan de gratitude. Une bagarre opposant 2 femmes d'un même mari a viré au drame ce lundi 10 juillet 2023 au quartier Guégué dans la commune de Sakété, département du Plateau. Comment la scène horrible s'est-elle déroulée? Suivez ce récit pour en savoir. La scène
horrible se produisait ce lundi 10 juillet 2023. Deux co-épouses ont perdu la vie au cours d'une bagarre au quartier Guégué dans la cité de Yansa, Saketi. Selon l'information rapportée par le quotidien Le Potentiel, une affaire de jalousie serait à l'origine de cette altercation qui leur a été fatale. Les co-épouses, selon la même source, sont tombées au cours de la bagarre dans le puits situé dans la cour commune. L'une des victimes était enceinte et l'autre portait un bébé au dos au moment de l'incident tragique a rapporté le même canard. Les deux corps des deux femmes qui sont de la religion musulmane ont été repêchés et inhumés le même jour, nous a appris Le Potentiel dans sa livraison de ce mardi 11 juillet 2023. Rappelons pour finir que le mari de ces femmes serait en voyage. Mais en réalité, qu'est-ce qui les aurait amenés à cet extrême? Seul Dieu peut connaître. Ce samedi 8 juillet 2023, l'honorable Cécile Aoumenou a conduit une forte délégation du parti Union progressiste Le Renouveau dans l'arrondissement d'Aglogbe, commune d'Adjara. C'est dans le cadre de sa tournée de remerciements qu'elle a entamée et qui prendra en compte tous les 54 villages de la cité d'Etambou. Le reportage. Les populations de l'arrondissement d'Aglogbe dans la commune d'Adjara, fières d'avoir retrouvé leur fille. Mère, épouse, co-épouse et que sais-je encore, Cécile Aoumenou, ce samedi 8 juillet 2023. La députée Cécile Aoumenou de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 19e circonscription électorale était ce samedi 8 juillet 2023 dans l'arrondissement d'Aglogbe dans le seul but d'aller se servir du traditionnel merci en guise de reconnaissance vis-à-vis des siens pour le sens de patriotisme dont ils ont fait montre le 8 janvier 2023 et qui lui a valu son élection en qualité de député à l'Assemblée nationale du Bénin pour la 9e législature. À sa descente à Aglogbe ce samedi 8 juillet 2023, c'est le village d'Agbometaklikpo qui a été la première cible de l'élu parlementaire. Après Agbometaklikpo, les localités de Vidjina, Aïronzo et Aglogbe Centre ont reçu la députée toute la délégation qui l'accompagne. Partout, le même exercice s'est répété. Dans la liesse, les femmes, les jeunes, les sages, bref, toutes les populations des 4 villages parcourus par Cécile Aoumenou et sa suite étaient très satisfaites de cette démarche. Tegbe mi kron pe gan fi tegbe mi ya ja mi no bai o mi no yibo iron yi ni e yibo bai ni ton bo e du gan e ton ma son fun mi ba mo mi ton le mi mo egbe ni ko mi ton hun aya je da ko bi ogbe tan mi ton mo gofla mi ton do mi ko mi ton hun parce que ma ko mo afolide e nkan ton le pon de mi ododo election yi e do ya lo mo yo politique lo e to mendio do dagbeji jan e kan so di o medo. C'est une innovation et une belle initiative qui va porter de beaux fruits dans l'avenir. Parce que dans le passé, on a eu à faire des fautes, mais aucun élu n'est revenu dire merci à qui que ce soit. C'est salutaire. J'ai beaucoup apprécié. Les femmes ont aimé, la population aussi a aimé. Étant natif d'Aglogbe, partout
nous avons passé, vous avez vu que j'ai apprécié l'organisation, j'ai apprécié le mouvement, j'ai apprécié le comportement de l'honorable Ahouménou Cécile. C'est pratiquement rare de voir ici des gens comme ça au sommet et qui reviennent sur le terrain à la base remercier la population. C'est une très bonne chose qu'on doit encourager. À la fin de la première descente de la délégation IPE Le Renouveau conduite par Cécile Ahouménou à Global ce samedi 8 juillet 2023, le coordonnateur du parti dans la 19e dira. C'est un réel plaisir de revenir sur le terrain dans la commune d'Adjara, surtout en parcourant village par village, quartier par quartier, pour prendre le pouls, la température et la tension artérielle de nos militantes et militants. Notre mission, c'est de les remercier pour avoir voté pour l'UP Le Renouveau au cours des élections législatives passées. Ça nous a permis d'avoir, dans la 19e circonscription électorale, 3 députés sur 6. C'est la moyenne. On a voulu avoir plus que ça. Donc, c'était un résultat passable. Pour en avoir mieux, et surtout, rafler tout comme d'habitude, notre mission est de reprendre notre stratégie. Et un des pans de notre stratégie, c'est de passer au remerciement. Remerciement, village par village, quartier par quartier, hameau par hameau, pour dire merci. Merci d'avoir renouvelé la confiance à nous, UP Le Renouveau, et surtout de conserver tout le militantisme pour que nous puissions aller plus haut, plus fort et plus grand. Ici, en grandeur, le parti Union Progressiste Le Renouveau dans la commune d'Adjara. L'honorable Cécile Ahouménou s'y attache du prix et promet maintenir le cap pour l'atteinte des objectifs fixés. Et la tournée se poursuit. Journaliste, analyste politique, expert média, Eugène Alosupo est l'invité de Romaric Benou sur l'émission Décryptage Info de National TV dans son premier numéro semaine écoulée. Plusieurs questions d'actualité étaient au menu et nous vous proposons de suivre ici un extrait de ses propos au sujet de la suscitation tous azimuts du candidature pour les présidentielles de 2026 au Bénin. Il convient de préciser que la mouvance UPR, BR, Moël, Bénin et tous les petits partis, cette mouvance n'a aucun intérêt à se faire devancer aujourd'hui par les partis de l'opposition. L'enjeu de 2026 pour ces mouvanciers, c'est perpétuer le système Patrice Talon. C'est l'enjeu principal. Oui, ça, c'est Patrice Talon, en 2026, Patrice Talon l'a dit et c'est inscrit dans la Constitution, nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie en tant que président de la République. S'il n'a pas pu retoucher profondément à la Constitution à cette disposition, alors qu'il avait 83 députés à l'Assemblée nationale, ce n'est pas maintenant qu'il a 109 moins 28, oui, avec une petite minorité de blocage qui va le faire. Il n'avait pas envie de faire. Vous avez envie de dire en théorie que ce ne sera pas possible pour le gouvernement de se lancer dans un processus de retouche de la Constitution béninoise. Vous savez, le contexte sous-régional, avec ce qui s'est passé au Sénégal, avec le revers des 3e mandats en Guinée et Conakry et en Côte d'Ivoire plus ou moins stable, je crois que le président Patrice Talon ne serait pas dans cette dynamique. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que il ne peut pas avoir pris autant de risques en 10 ans pour se faire rattraper après 2026. Ça veut dire quoi? Qu'il a tout intérêt. Et ceux de la mouvance aujourd'hui ont tout intérêt à assurer la succession de celui qui est le chef aujourd'hui et qui est censé laisser le pouvoir en 2026. Sinon, aucun d'eux ne sera protégé. Mesdames et messieurs, et puis ce journal prend fin pour laisser place à d'autres programmes de National TV. Merci à vous tous pour votre aimable attention et à très bientôt.